Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 22 mai 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Délogez-les ». Le verset est pris de Jude 1 verset 6 qui dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaînés éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alléluia. Le pasteur Christ dit, Genèse 6, versets 1 à 4, raconte comment, dans les premiers jours, des entités décrites comme les fils de Dieu se mêlèrent aux humains. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, verset 2. Les fils de Dieu, tels qu'utilisés dans ce contexte, étaient des anges qui avaient abandonné leur vocation et leur demeure et ont utilisé leur corps pour de mauvaises choses. Ils se sont accouplés avec des humains et ont produit une progéniture géante. Jude, par l'Esprit, révéla ce qui arriva finalement à ces anges. Jude 1, verset 6 nous dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alléluia. Et ça, c'est Jude 1, verset 6. Dieu a emprisonné ces anges désobéissants pour les empêcher de continuer dans leur méchanceté. Cependant, les descendants de ces unions ont parcouru la terre avec des appétits insatiables et une propension effrénée du mal. Ces géants physiques ont construit des villes et consommé la végétation à un rythme alarmant, à tel point qu'il en fallait beaucoup pour les maintenir. Mais alors qu'ils mouraient, leur esprit, qui n'étaient pas des esprits humains, mais des démons, allèrent en enfer et punir ceux qui étaient en enfer parce que leur condamnation légale n'était pas encore établie. Et parce qu'ils n'ont pas été placés en enfer de façon permanente, ils entraient et sortaient de l'enfer comme ils veulent. Ils saccageaient également la terre, se livrant à des activités mauvaises. Notre monde est encore aux prises de ces radicaux libres spirituels aujourd'hui. Les démons qui influencent les affaires humaines et perpétuent le mal. Mais, grâce soit rendue à Dieu, nous avons l'autorité du nom de Jésus et de les déloger et de les déposséder de leur emprise et de leur influence sur les nations et la vie des hommes. De temps en temps, utilisez le nom de Jésus contre eux et mettez un terme aux œuvres de ces entités démoniaques. Interdisez-les d'influencer les choses dans votre vie, dans votre maison, dans votre environnement, dans votre ville et dans votre nation. Chassez-les au nom de Jésus. Une fois que vous le ferez, le cœur de nombreuses personnes dans ces régions s'ouvrira pour recevoir l'évangile avec joie et répondre à l'appel au salut. Et la justice prévaudra. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui parle de quelque chose de vraiment un peu différent de ce qu'il parle d'habitude. Il nous parle des anges qui ont abandonné leur demeure. Des anges qu'on a réservés pour le jour du jugement. Ok? Et qui sont d'abord venus sur la terre et ils ont pris des femmes. La Bible les appelle les fils de Dieu. Et ils se sont mariés avec des femmes ici. Ils ont créé des personnes mi-humains, mi-démons. Donc ça voudra dire que ce sont des démons qui ont le corps humain. Ce sont des démons qui ont, comme nous, comme les êtres humains sur la terre, ils ont l'apparence humaine. Ils ont l'apparence humaine et à mon avis, c'est pas évident de les détecter à part l'Esprit de Dieu. Ok? Ils ont l'apparence humaine. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a des gens qui sont réservés pour l'enfer. C'est pas parce que Dieu n'a pas voulu Dieu ne les aime pas, mais parce qu'ils ne sont pas nés humains. Ils sont nés démons. Voilà des personnes qui sont nées démons. Ils sont venus se marier avec les humains et ils ont créé des enfants. Les enfants là sont là jusqu'à présent. Ok? Et ils continuent tout ce processus. Ça veut dire que eux, c'est pas comme les autres démons où les autres démons ont besoin d'un corps humain pour vivre. Mais eux, ils ont le corps humain. Ils ont la capacité d'avoir ce corps humain là.
et de pouvoir vivre dans un corps humain, de pouvoir naître comme tout le monde, de pouvoir grandir, surtout quand ils sont mélangés à des humains, de pouvoir grandir, de pouvoir vivre comme nous, mais ils sont démons, ils sont mi-démons, mi-humains. Waouh. Alors, dans la Bible nous dit qu'ils sont venus, ils ont pris des femmes, ils se sont mélangés aux humains. Et quand tu regardes bien, quand tu fouilles en fait bien la Bible, tu te rends compte que ce sont eux qui ont créé les géants. Vous vous rappelez le géant que David a dû combattre, Goliath. Il n'était pas humain, il faisait partie, il était un des descendants de ces fils de Dieu là. Parce que les êtres humains ne sont pas géants comme ça. C'était un géant. Ok, les géants de l'Antiquité, les géants dont on parle partout dans les livres, c'était les enfants des fils de Dieu, les fils des fils de Dieu là qui sont mélangés à des humains. Quand on parle de fils de Dieu, c'est pas forcément fils en tant que nom. On veut seulement dire que dedans des démons, une catégorie de démons qui ont l'apparence comme Dieu, comme des êtres humains. Et étant donné que nous on a l'apparence de Dieu et que eux ils ont notre apparence, on peut les appeler fils de Dieu. Ok, donc et c'est ça que Jude parle. Jude dit que ils peuvent aller en enfer, mais ils peuvent ressortir de l'enfer. Ok? Contrairement aux autres démons, ils n'ont pas besoin de corps pour se balader. Ils n'ont pas besoin de posséder. Eux, ils sont eux-mêmes des démons. Ils ont eux-mêmes le corps là. Donc ils peuvent aller en enfer, punir tout ce qu'ils veulent et puis revenir. Ils peuvent venir influencer le monde comme ils veulent. Et comme ils ont l'air normal comme nous tous, c'est pas évident de les voir, de les reconnaître. Ok? C'est pas quelque chose d'évident. Mais le pasteur dit ici que Jude a expliqué leur fin. Ok? Leur fin. Donc, pour eux a été réservé un jugement, le jugement du grand jour. Pour un enchaînement éternel. Mais entre-temps, ils font du dégât ici. Ok? Ils font du dégât. C'est vrai que Dieu les a enchaînés. Quand c'est passé comme ça, Dieu a enchaîné ces anges-là, mais leurs descendants sont là. Leurs descendants sont sur cette terre. Ok, leurs descendants sont là. Et ils font encore des débats, ils font encore des dégâts. Et puis, voilà. Et le pasteur ici nous explique que lorsqu'ils étaient là, ils ont créé des villes, ils ont construit des villes, ils ont construit des coins. Ils ont fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, ils ont marqué leur génération, ils ont marqué leur temps. Mais ils sont morts. Et lorsqu'ils mouraient, comme ils n'étaient pas humains, ils ne pouvaient pas être enchaînés en enfer. Ils ne pouvaient pas être en enfer. Ils avaient une autorité parce qu'ils étaient démoniaques. Donc eux, même quand ils meurent en enfer, ils ont autorité. Donc ils ont genre comme la belle vie, en tout cas du côté des ténèbres là-bas. Même quand ils meurent, ils ont l'autorité en enfer. Ok? Pourquoi? Parce que leur condamnation légale n'est pas encore établie. Donc ils n'ont pas encore été condamnés. Ok? Parce que les démons ne meurent pas. Les démons vont en enfer, ils rentrent comme ils sortent, comme ils veulent par rapport à ce qu'on leur envoie de faire. Mais par contre, ceux-là, ils doivent d'abord mourir pour partir en enfer. Et quand ils meurent, quand ils vont en enfer, ils sont encore démons aussi. Parce qu'ils étaient et à la fois humains et à la fois démons. Eh bien, dis donc. Donc, voilà. Le pasteur explique qu'ils sont encore là. Ils sont encore dans le monde aujourd'hui. Ils sont là dans le monde spirituel. Ils influencent les affaires humaines. Ils perpétuent le mal. Ils ont plein de choses. Mais gloire soit rendue à Dieu. On a quoi? On a reçu le nom de Jésus. Et par ce nom-là, on les maîtrise. Par ce nom, on les déloge. Par ce nom, on les chasse. Parce que la Bible nous dit qu'on a le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et eux, ils font partie de l'armée de l'ennemi. Donc, on a le pouvoir sur eux aussi. Le nom de Jésus. Ce n'est pas le sang de Jésus, mais le nom de Jésus. La Bible nous demande de vivre au nom et pas le sang. Le nom, le sang n'a pas été élevé comme le nom. Le nom a reçu tous les honneurs, mais pas le sang. Le sang a été gardé en tant que comme signe, mais comme preuve. Mais le nom, par contre, il a été élevé, il a été honoré. Il a reçu les pleins pouvoirs de toute la création. Donc ce nom-là peut les déloger, peut les déposséder de leur emprise et de leur influence sur les nations et sur la vie des hommes. Donc le nom-là les rend infructueux, mais comment on dit ça, les rend juste incapables de faire quoi que ce soit. Le nom-là. Donc le pasteur nous demande de l'utiliser souvent, parce que quand on va utiliser ce nom-là dans les prières, ça va débloquer beaucoup de choses. Il y a des nations qui ne vont jamais voir Jésus si on ne prie pas pour eux, parce que ce genre de démons-là sont sur eux.
Ok, ils contrôlent, ils gèrent. Donc, si on ne prie pas pour eux, pour chasser ces démons-là, ils ne pourront jamais recevoir l'évangile. Ok, c'est comme s'ils sont bloqués, c'est comme s'ils sont en prison avec ces démons-là qui ont beaucoup d'influence sur eux, beaucoup d'oppression. Ok. Donc, lorsque nous prions pour les nations, lorsque nous intercédons pour les nations, le cœur de ces personnes emprisonnées-là s'ouvrira pour recevoir l'évangile. Ok. Et ils vont répondre à l'appel du salut. Alléluia. Donc, c'est notre boulot à nous de pouvoir prier pour non seulement les voir, mais aussi prier pour toutes ces personnes qui ne les voient pas et qui sont à leur merci. Ils sont manipulés sans se rendre compte. Ok. On va faire la prière. Cher Père, merci pour le pouvoir de marcher sur toutes les capacités de l'ennemi. Satan et ses démons n'ont pas le droit de diriger les choses dans ma vie, ma maison, la vie de mes proches ou dans ma nation. Parce que j'ai été investi de tout pouvoir et de toute autorité au ciel et sur terre pour soumettre, dominer et prendre en charge. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, merci beaucoup. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de visiter notre école, notre académie de prospérité Monarque avec 2n.com. Et il y a des cours gratuits là-bas. Il y a aussi des cours payants. Soyez bénis. Passez une bonne journée.